Il y a une petite semaine, j'ai posté cette vidéo-là sur ce mec-là, en demandant en commentaire qu'est-ce qu'on pensait de ce mec-là ou de l'autre. Donc là, tu n'as plus aucune raison d'avoir le cancer. Donc je vais guérir là. Ben là, normalement, oui, tu devrais guérir. Prends peut-être quand même les médicaments que tu dois prendre, mais tu n'as pas besoin, je pense, de faire du chimio ou de trucs comme ça. Quand on regarde les commentaires, c'est charlatan, charlatan, et je suis d'accord avec ça. En effet, les réponses qu'il donne à un journaliste qui se fait passer pour quelqu'un de malade, c'est des réponses qui sont hallucinantes. De dire à quelqu'un tu arrêtes une chimiothérapie parce que moi, ce que j'ai fait en appelant tel guide, ça a marché, c'est très limite. C'est même pas limite, c'est on le dit pas. On accompagne, parce que je pratique des médecines énergétiques. Quand je vois un documentaire comme ça, je me dis, ce mec-là, c'est dommage, il est en train de décrédibiliser complètement le travail qui peut être réalisé, parce que oui, il y a plein d'aspects positifs à utiliser tout ce qui est travail énergétique. Et d'un autre côté, ce que je trouve toujours dommage, c'est que les journalistes, pour faire de l'audience, encore une fois, ils vont prendre un cas qui est extrême. Certes, c'est bien, ça alerte, mais d'un autre côté, ça décrédibilise 2 fois plus ce genre de médecine, parce que dans les commentaires on peut voir aussi les gens qui se tournent vers ce genre de médecine, ils sont perdus et ainsi de suite, alors que pas du tout. Ces médecines ont fait leurs preuves. Je te renvoie vers par exemple un épisode que j'ai fait avec François-Marie Dru sur la sonothérapie, sur les énergies comme le Reiki par exemple aussi. Ignorer ce penchant de la médecine, c'est pour moi fermer une des portes principales de l'être humain avec sa connexion qu'il a en effet avec le divin. Et j'ai envie d'ajouter qu'on y croit ou pas, c'est là. Du coup, t'en penses quoi ?